Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui c'est un topo mercato très spécial. Je vais vous faire un résumé de la carrière de Gerson, la future recrue, la première recrue de l'OM. Et avant ça, je vais demander à tous ceux qui passent sur mes vidéos, qui regardent mes vidéos, merci de laisser des likes, ça ne coûte rien. Merci de vous abonner si vous voulez suivre mon contenu. Et j'ai compté bientôt pour mes 40 ans qui arrivent le 27 juin, ça me ferait 9 abonnés par jour. S'il vous plaît, allez, faites un effort pour moi, pensez à moi, ça serait un beau cadeau pour mes 40 ans. Maintenant, je vais vous parler du mercato. Alors, j'ai une petite rumeur pour vous aujourd'hui. Une rumeur, selon les informations données par Transfert 24 heures et relayées par le FCM, Longoria aurait un petit faible pour l'ailier offensif gaucher brésilien de 25 ans du West Bromwich Albion. Il est polyvalent puisqu'il peut évoluer aux deux côtés et c'est Matheus Pereira. Jeune de 25 ans donc, 1m75, très bonne patte gauche, qui cette saison aurait été prolifique avec son club. Au total, il aurait fait 34 matchs pour 12 buts et 6 passes décisives. Selon Transfert 24 heures, les discussions tourneraient aux alentours des 15 millions. Maintenant, passons à Gerson. Gerson est né le 20 mai 1997 à Rio de Janeiro. Il commence véritablement sa carrière de football en intégrant le club de Fluminense à l'âge de 17 ans. La même année, il fera ses débuts également avec la sélection brésilienne des moins de 20 ans. Il participera à 10 matchs avec la sélection. Avec Fluminense, il compte 63 matchs pour 8 buts et 3 passes décisives. Les premières approches venant d'Europe sont nombreuses. Parmi elles, 2 clubs se détachent, le FC Barcelone et l'AS Roma. Et c'est le club italien qui parvient à attirer le jeune Brésilien pour un transfert d'environ 19 millions d'euros.
Arrivé à tout juste 19 ans dans la capitale italienne, le jeune Gerson ne participe qu'à 11 matchs pour une seule passe décisive. La deuxième année, il participera à 31 matchs pour 2 buts et une passe décisive. Pour sa troisième année en Europe, l'AS Roma décide de le prêter à la Fiorentina, où il commencera à prendre ses marques cette fois-ci en jouant 40 matchs cette saison pour 3 buts et 4 passes décisives. Malgré sa saison réussie et complète, l'AS Roma lui cherche une porte de sortie lors de son retour, estimant qu'il ne répondait pas aux attentes espérées. Après cette première expérience en Europe mitigée, l'AS Rome le transfère au club de Flamengo pour une somme avoisinant les 12 millions d'euros. Avec le Flamengo, le milieu brésilien s'épanouit totalement et durant ses 2 premières années, il gagne 10 trophées avec son club. Lors de sa première saison, l'entraîneur portugais Jorge Jesus lui trouve un surnom, O Coringa, le Joker. C'est un grand joueur et pour moi, il fonctionne comme un joker. Il est évolué tactiquement et il m'aide beaucoup, dit de lui l'entraîneur européen. Sous les couleurs rouge et noir, il participe à 105 rencontres pour 7 buts et 9 passes décisives. Ayant pris du volume dans son jeu depuis son retour au pays, ses qualités sont la puissance, la vision du jeu et la technique. Un petit défaut, selon moi, vient de sa lenteur, mais qu'il ne l'empêche pas de casser les lignes et de faire des percées.
Et maintenant, sa prochaine étape sera d'être sous les ordres de Sampaoli dans le meilleur club de France, l'OM. Il y a signé un contrat de 5 ans. Bonne chance à lui. Et j'allais oublier pour le jeu du joueur caché et flouté. Donc bravo à Sparta DMC, Michael Martin, Philippe Davine, Stanislas Anani, As de Cœur, Guillaume Guéraud, Patricia Morand et l'IS13 mon ami. Vous avez tous trouvé. Bon, c'était assez simple pour le premier, mais attention au deuxième qui va venir. Je vous le mets tout de suite. Et bonne soirée à tous!